Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Aujourd'hui, on va parler d'un gros match en perspective, d'un match excitant, puisqu'on va parler du huitième de finale entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. On va faire ensemble la preview de cette affiche sensationnelle. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner mon gars et de cliquer sur la petite cloche. Merci à toi. Donc on a une affiche très intéressante entre le leader de Première Ligue et le leader de la Ligue 1. Une super belle affiche, puisque aussi le dernier PSG Liverpool date de 2018, c'était en phase de poule de Ligue des Champions. Il y a énormément de choses à dire et à scruter sur ce match. Je vais vous donner les clés pour analyser ce match. Il y a plusieurs choses à dire, comme d'habitude. On va découper le podcast en 3-4 parties. On va analyser les formes des deux équipes, les points forts, les points faibles, les hommes clés de chaque côté. Et j'aimerais aussi parler de la notion de perspective et de mettre les choses dans leur contexte, car certains supporters et dans les médias même, certains observateurs s'enflamment aussi un peu. C'est parti les amis, let's go. Nous allons essayer d'être objectifs. Si vous venez souvent sur la chaîne, je pense que vous avez l'habitude un peu avec moi. La première chose que je tiens à dire, c'est que les deux équipes vont être à 100% puisqu'il n'y a pas d'absents. Ces deux équipes qui sont quasiment déjà championnes dans leur championnat respectif. Bon, je pense que le PSG s'est plié sans forcer. Et Liverpool en Première Ligue, ils ont 10 ou 11 points d'avance sur Arsenal, je pense. Sachant qu'Arsenal a plein de blessés, je ne vois pas Arsenal ou Chelsea rattraper Liverpool. Ça, c'est le premier point. Ces deux équipes qui vont miser énormément sur la Champions League, puisque Arne Slot a des choses à prouver en tant que successeur de Klopp. Et Luis Enrique aussi veut prouver que son groupe a progressé. Donc c'est un match clé, clairement. Est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à gravir cette marche ? On a un Paris Saint-Germain qui est dans une grande forme. Ils ont progressé depuis 2-3 mois. Ça se voit vraiment, ça se sent. Le jeu est bien huilé, il y a de la liberté. On a vu des progrès dans le jeu, dans la gestion des temps forts, des temps faibles. On a une équipe plus réaliste. On a une équipe qui marque plus de buts, notamment avec Dembélé et Ramos. Ousmane Dembélé, on va en parler après. Et là où je parlais de perspective dans mon introduction, c'est qu'il faudra tout de même faire attention pour le Paris Saint-Germain parce que là, la marche est beaucoup plus haute par rapport à ce que tu as rencontré en championnat et en Champions. Tu as rencontré Gérone, le PSV, l'Atlético, l'Arsenal et Stuttgart. Tu as battu le pire Manchester City depuis 7-8 ans. Ça fait un moment que tu n'as pas affronté une équipe de bonhomme. Hein. Le Paris Saint-Germain, quand tu as affronté Arsenal, tu as été inexistant. Et contre l'Atlético, tu domines, mais tu ne concrétises pas contre un match que tu dois gagner à chaque fois. Donc c'est là aussi où je disais que le PSG a progressé dans la gestion des temps forts, des temps faibles. Donc la question qu'on peut se poser sur ça, c'est est-ce que le PSG a vraiment un match référence en Champions League ? En tout cas, cette année, ils ont réussi à augmenter leur curseur de niveau de jeu, d'intensité, de duel et de réalisme. C'est ce que je disais avant. Est-ce que ça sera suffisant pour battre cette équipe de Liverpool qui est vraiment impressionnante ? C'est tout le débat de ce podcast. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner. D'autant plus que le match retour sera à Anfield où l'ambiance risque d'être électrique. Donc au niveau de la forme respective des deux équipes, j'ai dit que le PSG était très bien, qu'il avait progressé. Liverpool est peut-être un peu moins clinique qu'en début de saison. Ils sont un peu moins créatifs, ils trouvent un peu moins la passe par rapport au tout début de saison où ils étaient vraiment monstrueux. Enfin, ça reste toujours très très fort, attention. Hein. Une seule défaite en Champions League, leader du championnat, meilleure défense de Première Ligue. Je ne suis pas en train de dire que Liverpool est mauvais, loin de là. Hein. J'ai regardé énormément de matchs de Liverpool cette saison. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo, je mets le lien là, où j'analyse en long, en large et en travers le jeu de Liverpool pendant quasiment 30 minutes. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Alors, sur les points forts du Paris Saint-Germain, c'est une intégration de Guevara qui est plutôt réussie. C'est pas encore le Guevara de Naples, mais dans les intentions, dans sa qualité de jeu, dans sa technique, dans sa forme, dans ses décalages, dans ses éliminations, on voit qu'il commence vraiment à trouver sa dynamique. Il n'a pas encore totalement ses repères avec ses coéquipiers, mais c'est vraiment de mieux en mieux. Ça peut être le joueur qui va te faire passer un cap en Champions League. C'est peut-être le joueur clutch. On sait qu'il aura face à lui Alexander-Arnold, qui monte beaucoup, qui n'est pas le plus grand défenseur, donc il y aura quelque chose à faire de ce côté-là. D'autant que Guevara peut déborder, mais il peut aussi repiquer pour offrir des solutions à Dembélé. D'ailleurs, on va parler un peu d'Ousmane Dembélé. Qui est dans la forme de sa vie. Je pense qu'il fait la meilleure saison de sa carrière. Ousmane Dembélé, il avait fait une saison comme ça
sa première saison à Dortmund, je crois, il est comme ça, il est très bon. Il fait aussi une très bonne saison au Barça. Je ne sais plus si c'est sa deuxième saison, enfin je sais plus, j'ai plus les stats en tête. Bref, on a un Dembélé qui joue en faux neuf et je vais mettre un petit graphique où on voit ses courses progressives, ses incursions dans la surface. Et là, vous voyez que sur ces phases pénétrantes, il est à gauche, il est à droite, il est au milieu. Donc il a une grande liberté. Il joue un peu électron libre. Il est un peu imprévisible dans ses appels. Et avec sa vitesse, sa capacité de dribbler des deux pieds, il peut éliminer quasiment n'importe qui dans n'importe quelle position. Et ça, si le mec commence à être réaliste, à mettre des buts et faire des passes D, c'est vraiment un très gros point fort pour le Paris Saint-Germain. D'autant plus que Luis Enrique adore les joueurs imprévisibles. Donc ça, c'est aussi... c'est un élément à prendre en compte, la forme de Dembélé qui est faux neuf, qui fait une excellente saison. Il reçoit beaucoup de ballons côté droit de Hakimi. Hakimi qui fait un peu du Calafiori en fait, si tu regardes Arsenal ou en squad avec la squadra. Hakimi, je vais mettre aussi sa hitmap. Tu peux voir que c'est un milieu supplémentaire, c'est quasiment un ailier à l'ancienne. Il mange la ligne, mais aussi il offre aussi des solutions au milieu de terrain. Il vient même jouer un peu dans l'axe. Ce qu'on voit sur la hitmap. Il est partout, Hakimi, joueur clé, qui va lancer des passes qui cassent les lignes, qui va faire des appels, qui va amener du surnombre, dépassement de fonction. Il est excellent cette saison-ci. Il est concentré défensivement. Je pense que c'est un des meilleurs latéraux d'Europe. Il sait tout faire. Donc la relation Hakimi-Dembélé va être prépondérante, je pense. Faut qu'Hakimi couvre bien. Faut qu'il couvre bien les montées de Robertson ou de Gakpo, je pense, côté gauche, qui va jouer peut-être. Donc voilà, j'espère que Dembélé va garder sa forme parce que j'espère qu'il ne va pas se mettre en place une sorte de dépendance à Dembélé. Voilà, Dembélé, Hakimi qui est aussi le playmaker du Paris Saint-Germain qui trouve d'excellentes passes. Aussi un autre joueur qui va avoir un rôle très important à jouer, je pense très jeune dans ses premiers appels et dans ses passes qui cassent les lignes, c'est João Neves qui est monstrueux, il a 20 ans. C'est vraiment, il est impressionnant dans ses contrôles, dans sa justesse, c'est incroyable. Et on a aussi, je pense que les frappes de loin de Vitinha peuvent être une arme surprenante contre une équipe physique. Voilà, ça peut être aussi quelque chose à tenter, bien évidemment. Les frappes de loin, il en tente un peu moins Vitinha, je pense que l'année dernière ou qu'en début de saison, mais je pense que s'il en a une, il va la tenter, quoi. Ouais, clairement. Avant de parler de Liverpool, n'oublie pas de t'abonner mon gars si le podcast te plaît. Je voulais juste rajouter un petit mot sur le Paris Saint-Germain, sur Donnarumma, qui fait plutôt une bonne saison. On sait qu'il n'aime pas jouer sous pression. Des fois, là, il va avoir de la pression contre Liverpool, c'est clair et net. Il ne faudra pas qu'il rate ses sorties aériennes. Moi, c'est ça vraiment, limite le jeu au pied. Toujours l'histoire du jeu au pied pour un gardien. La base d'un gardien, c'est déjà qu'il arrête, qu'il soit bon sur sa ligne, qu'il fasse des bonnes sorties rassurantes et qu'il place bien sa défense. Donc, j'espère qu'il ne fera pas de sortie aérienne à la one again. Et un petit mot sur Luis Enrique qui a été énormément critiqué en France. Je suis toujours pas fan de la communication et de l'attitude du personnage, mais il faut constater, il faut lui rendre hommage parce que on voit que toutes ces expérimentations bizarres, là, toutes ces dingueries, au final, ça apporte quand même quelque chose. Vous voyez qu'il faut toujours laisser du temps à l'entraîneur et qu'on voit que là, au bout de 2-3 mois, vraiment, il y a plus de cohérence, ça joue mieux, les joueurs se trouvent mieux, savent mieux où ils sont placés. Donc ça, c'est quand même le travail de Luis Enrique. Puis l'entraîneur, faut pas se le cacher, il voit les joueurs tous les jours, il voit des choses à l'entraînement que nous, on voit pas. Donc ça, faut pas l'oublier. Deuxième partie du podcast, on va parler du FC Liverpool. C'est parti, let's go. Alors sur Liverpool, ça va peut-être être un peu plus court parce que je me répète, mais j'ai fait une énorme vidéo de quasiment 30 minutes sur eux il y a quelques mois, donc je vais pas faire doublon. Faudra faire aussi attention aux coups de pied arrêtés sur ce match, c'est ça que je voulais dire. Alors Liverpool, c'est une équipe qui joue, qui accepte le surnombre, c'est une équipe qui marque énormément de buts, mais c'est une équipe aussi qui a une bonne défense. Mais il peut avoir en phase offensive une petite carence si le PSG met un contre-pressing. Pourquoi ? Parce que quand Liverpool attaque, vous voyez, ils ont une tactique, ils attaquent en 4-2-4. Là, vous voyez la ligne d'attaque de 4 avec Gakpo, Jota, Szoboszlai et Salah. C'était contre le Milan AC en Champions. Dans cette config-là, tu as 4 joueurs qui pressent. Ça veut dire que ton central, sur une relance, sur une bonne passe qui casse la ligne, il peut déjà éliminer 4 joueurs. Donc tu peux vite avoir, si tu as éliminé cette ligne de 4,
Tu peux avoir un surnombre au milieu de terrain et vite lancer un ailier en situation de 1 contre 1 ou amener un surnombre au milieu de terrain. Donc c'est pour ça que Gravenberch ou McAllister ou Slobozaj ou Endo, peu importe celui qui va jouer au milieu, ils ont beau avoir des énormes volumes de jeu, être habitués à l'intensité, ils ne peuvent pas être à 2 endroits en même temps. C'est pour ça que je pense que les passes de João Neves et d'Hakimi, comme j'ai dit avant, peuvent trouver des solutions, clairement. Bon, parce que là, tu vas clairement avoir... ça va pas être Brest. Hein. J'ai rien contre cette équipe de Brest, mais... c'est le 10-0 sur 2 matchs. C'est pas sérieux en Champions, des scores comme ça. C'est pas sérieux. Donc voilà, c'est bien parce que ça va donner confiance au PSG, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'il se voit trop beau, parce que là, Liverpool, c'est vraiment l'équipe la plus forte que tu aies jamais rencontrée cette année. Donc voilà, sur l'histoire de relance que je disais avant, on a un bon Marquinhos. Marquinhos a une bonne capacité de passe. C'est João Neves aussi. Si João Neves redescend un peu là, il peut trouver cette passe qui va éliminer d'un coup 4 joueurs de Liverpool. Voilà, le PSG aussi progresse un peu sur coup de pied arrêté. Liverpool est fort sur coup de pied arrêté. Ça sera vraiment quelque chose à surveiller. Donc là, tu vas devoir monter de 2 marches. Surtout, va falloir que le PSG garde la constance parce que le milieu de terrain de Liverpool, je disais oui, McAllister, Slobozaj et Gravenberch, ça a une intensité physique du début à la fin. Curtis Jones aussi qui court partout. Gravenberch, c'est un gros gabarit. Curtis Jones, c'est un gros gabarit. Le PSG a des plus petits gabarits. Il va falloir faire attention à ça au second ballon. Ça va te rentrer dedans. Hein. Il faut que le milieu du PSG soit constant et consistant physiquement et tactiquement du début à la fin. Il ne faudra rien lâcher. De toute façon, pour que le PSG passe Liverpool, je ne vais peut-être pas dire que ça sera un exploit. Le terme exploit est peut-être excessif. Mais si le Paris Saint-Germain a réussi à garder ce curseur physique et cette concentration du début à la fin, oui, il faudra que le PSG fasse un match parfait en fait pour passer. Surtout avec le retour à Anfield. Je pense que aussi un des hommes clés du match, ça peut venir du banc. Ramos, il va avoir une occasion, il faudra qu'il la mette au fond. Et pareil, Dembélé, un match comme ça, tu vas avoir 2 occasions, peut-être 1, 2, 3 occasions. Il va falloir en mettre au moins 1 ou 2. Il va falloir avoir un très gros taux de conversion. Surtout que tu as Van Dijk qui est redevenu Van Dijk et tu as Konaté qui est un des défenseurs de Première Ligue qui gagne le plus de duels en 1 contre 1. On va voir, c'est vraiment un test parfait pour l'attaque du PSG. Donc Ousmane, tu peux faire un truc de dingue. On compte sur toi. Enfin, on compte sur toi. Je suis pas supporter du PSG, mais voilà quoi. On va dire qu'on supporte un peu l'équipe française, forcément quoi. Un dernier élément sur lequel je voulais insister en parlant de cette équipe de Liverpool, c'est sa capacité de transition à la récupération de balles. Donc l'héritage de club, c'est toujours un pressing haut avec McAllister, Slobozaj ou Gravenberch, comme là sur le schéma. Et ensuite, dans les transitions, ça va à 2000 à l'heure. On essaie de chercher sur les côtés Salah ou Dias. Si vous avez vu le résumé de Liverpool-Newcastle, le premier but, c'est comme ça, c'est un pressing. Enfin, il y a eu des actions comme ça, il y a eu des pressings hauts, et je crois que le premier but est comme ça. Et en voit, on donne le ballon à Luis Diaz côté gauche, qui la donne à Slobozaj. Donc, vous voyez qu'il peut avoir aussi ces transitions. Le PSG va devoir faire attention. Et il peut aussi avoir des longues transversales de Gravenberch, de Robertson et d'Alexander-Arnold pour aller chercher les joueurs sur les ailes, que ce soit Dias ou Salah. Donc le PSG va devoir aussi s'adapter à ces transitions qui peuvent être en jeu court ou en jeu long, en diagonale. C'est ça que je voulais ajouter. Donc ce que je disais sur cette équipe de Liverpool, elle peut paraître un peu moins forte qu'en début d'année, mais ça reste très très fort. C'est relatif, faut mettre les choses en perspective. C'est une équipe qui a joué énormément de compétitions avec beaucoup d'intensité. La Champions League, le championnat. On sait que la Première Ligue, c'est un championnat très dur, très âpre, très difficile. Tu peux finir à plus de 90 points et ne pas être champion. C'est un championnat de mammouth. Attention à Luis Diaz et Salah, bien sûr, devant. On sait comment ils vont jouer, Liverpool. Sous Arne Slot, beaucoup de jeux intérieurs, de l'intensité. McAllister en premier lanceur. Et on essaie de trouver la dernière passe dans le dos des défenseurs pour ensuite essayer de donner un ballon sur le côté à Salah ou à Dias. Il y a Trent Alexander-Arnold qui peut donner d'excellents ballons.
Voilà, donc je pense que le PSG a quand même des armes pour déstabiliser cette équipe de Liverpool qui est très physique et technique. Donc je pense qu'au milieu de terrain, on va avoir Curtis Jones, Gravenberch et McAllister. Tu peux aussi avoir, attention aussi, le banc de Liverpool, ils ont des bons joueurs. Je pense à Slobozaj qui est un joueur très physique et qui peut aussi récupérer des ballons, qui a une frappe de balle énorme. Curtis Jones qui a beaucoup progressé, qui a un gros volume de jeu. Voilà. Donc attention au duel physique, parce que Liverpool va imposer un duel physique, donc le PSG va falloir être présent dans les duels physiques, les duels aériens sur les seconds ballons au milieu de terrain. J'ai parlé de Trent Alexander-Arnold qui est un excellent centreur. Bien évidemment, le joueur à suivre côté Liverpool, c'est Mohamed Salah, légende de la Première Ligue, légende de Liverpool, de l'Égypte, qui fait une saison monstrueuse, qui est en pleine bourre, 25 buts, 15 passes D, je crois, meilleur buteur africain de tous les temps de la Champions. Va falloir bien le prendre, Mo Salah, attention, hein. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte du niveau de Salah en France. On ne se rend pas compte à quel point le joueur est bon. Et on peut clairement le mettre dans les meilleurs joueurs du monde parce qu'il a une longévité, il arrive à répéter ses performances sur plusieurs années. C'est pas un joueur feu de paille. Donc Mo Salah côté droit, qui peut repiquer, qui peut dribbler, qui peut frapper, qui peut ouvrir, qui est présent aussi dans la surface. Donc attention à la défense du PSG, peut-être faire une prise à deux, resserrer, l'empêcher de bien jouer le hors-jeu. Et aussi, il faudra que Nuno Mendes, il monte beaucoup, Nuno Mendes aussi, donc il faudra pas qu'il laisse Mo Salah partir et qu'il soit bien concentré. Parce que lui, Mo Salah, il peut te faire une dinguerie, hein. Il n'y a pas de souci, il faudra mettre un bon marquage. C'est bête ce que je dis, mais faut pas que Nuno Mendes laisse des boulevards derrière, quoi. Ouais, derrière, c'est costaud, on l'a dit, hein. Ouais, non, mais Salah est vraiment légendaire, quoi, cette saison. Il a une hygiène de vie, il a une longévité. Il est incroyable. Donc là, le PSG va rencontrer, j'ai envie de dire, une vraie équipe. Mais le PSG a progressé. Quand tu regardais le PSG jouer il y a 2-3 mois, tu voyais des expérimentations, des faux neufs, mais ça allait pas, des corners mal tirés, pas de frappe de loin, pas de combinaison. Là, quand tu regardes le PSG jouer sous Luis Enrique, c'est ce que je disais avant, tu commences à avoir une vraie équipe. Et l'apport de Guevara est bon individuellement et aussi collectivement, même si je pense qu'il n'a pas encore atteint sa pleine puissance. Donc voilà, Liverpool, c'est vraiment l'étage au-dessus, hein, le 10-0, score cumulé contre Brest. Bon, il y a eu des scores comme ça en Champions League avec le Bayern, le Barça. Je me souviens aussi d'un Lyon-Werder 7-2. Bon. Donc on sait que Trent Alexander-Arnold, c'est pas le plus grand défenseur du monde. Donc là, il y a quelque chose à faire côté Guevara, je l'ai dit en début. Pronostic, on arrive à la fin de ce podcast, ça va se jouer à pas grand-chose, ça va être un match très disputé, ça va se jouer peut-être à une frappe de loin, un détail, un fait de match, un corner, un coup de pied arrêté. Je suis très mauvais pronostiqueur. Est-ce qu'on peut parler d'exploit si le PSG bat ce Liverpool? Peut-être pas d'exploit, mais pas loin, ça sera une très grosse performance. D'autant plus que derrière, tu vas tirer le vainqueur de Bruges-Aston Villa, ce qui paraît sur le papier moins fort que ce Liverpool. Donc tu as peut-être une voie royale vers les demi-finales. Pronostic, je pense que Liverpool me semble quand même plus consistant et me semble avoir un peu plus de niaque et d'intensité physique, niveau talent. C'est à peu près équivalent, mais je mettrais quand même un peu plus Liverpool m'a plus impressionné tout au long de l'année que le PSG. Liverpool est habitué à jouer des grosses équipes en Angleterre. Le PSG n'a pas toujours répondu présent cette année. Donc, mais ils ont progressé, donc c'est le bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait le bon moment pour prendre ce Liverpool. Le PSG peut le faire. Oui. Par contre, je mettrais toujours un tout petit peu Liverpool quand même devant. Au fait de sa constance, de Mo Salah, de sa capacité défensive, de son talent et de l'effectif qui a peu changé depuis 2 ans, quoi. Liverpool, c'est un effectif
Très souvent, les grands clubs, au niveau de leur mercato, ils changent 1 ou 2 joueurs, quoi. Voilà. C'était ce qu'on pouvait dire sur la preview de ce match. Les hommes clés, les hommes en forme à suivre des deux côtés, les éléments à suivre. J'espère que ce podcast vous a plu, les amis. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. N'hésitez pas à me donner votre prono. Et on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, bye!